Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Empties. Je sais que ça fait super longtemps, j'ai changé de configuration, je prends mes marques. En fait j'ai déménagé, j'ai eu énormément de choses à faire. Il était très difficile pour moi de faire continuer mes vidéos YouTube 2 fois par semaine. Je prends peu à peu mes marques dans cet appartement que j'ai pas encore bien aménagé. Mais on va dire que bon, là sur fond blanc, ça ira pour le moment. Je teste les lumières, etc. Je voudrais vraiment remercier toutes celles qui se sont inquiétées pour moi, c'est vraiment adorable de votre part de vous inquiéter pour moi. Vraiment tout va bien, c'est juste que voilà, c'est très compliqué toute seule de gérer un déménagement, un emménagement, beaucoup de boulot ici d'un point de vue professionnel. Et donc du coup, c'est vrai que j'arrivais pas forcément à m'y retrouver. Aujourd'hui, on va parler Empties. Il y a tellement eu de Empties, de produits que j'ai terminés que je serais obligée de vous faire cette vidéo en 2 fois, sinon c'est pas possible. Sinon c'est pas possible. Ou alors, je sais pas, ou alors vous prenez un café, un thé, puis vous faites votre repas, vous mangez votre repas, enfin j'en sais rien, mais c'est super long. Donc j'ai un petit peu peur de trop déborder. Allez, on y va, on va tester, on va voir ce que ça donne, et puis si j'arrive à la faire en une seule fois, pourquoi pas. Regardez, le panier est énorme, il est énorme, il est rempli, alors peut-être pas à ras-bord, mais il est vraiment rempli. Trêve de bavardage, on y va. On va commencer tout d'abord par ce produit pour le corps de la marque Glossier. C'est le Body Hero et c'est en fait une crème toute light, toute légère, à la fois très hydratante, hyper fraîche, dont j'ai adoré l'odeur et c'était pas gagné. Je vous avoue que quand celui-là je l'ai acheté, je l'ai pas reçu par la marque, j'ai acheté le gel douche qui va avec mais j'ai pas encore pu le tester et quand j'ai senti la crème j'étais déçue parce que tout le monde parlait d'une odeur de fleur d'oranger et j'ai trouvé que c'était pas très proche de la fleur d'oranger, en tout cas pas des fleurs d'oranger dont moi j'ai l'habitude. Alors au début je sais pas pourquoi je la mettais et puis je trouvais que l'odeur était très fraîche, on aurait dit la rosée du matin tout simplement, et puis ensuite je suis devenue complètement addict à ce produit. Donc ouais, je pense que je le rachèterai. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la fraîcheur sur la peau et le fait que ça pénètre super bien et sans laisser de film gras. Alors moi, le fait que ça laisse ou pas de film gras quelque part, je m'en fiche, mais ce produit-là en été, il doit être juste merveilleux. On continue avec ce spray algues et fleurs de Leonor Grey pour les cheveux. C'est un spray coiffant qui va réveiller les boucles. C'est pas celui qui va construire vos boucles, c'est celui que vous allez mettre le lendemain de votre shampoing, le surlendemain, pour redonner du ressort à ces boucles que vous avez eu beaucoup de mal à reformer. J'adore ce produit, je le trouve absolument génial, sauf qu'il est beaucoup trop cher. Et en plus de ça, il se descend beaucoup trop facilement. Alors il en reste un petit peu, peut-être que voilà, je vais peut-être en mettre. Ah si, il en reste quand même. J'ai failli le jeter. C'est pas possible. Bon là, il y en a vraiment plus. Bref, ce que j'adore chez ce produit-là, c'est que vraiment, il réveille les boucles. Je trouve qu'il fait pas des frisottis. Il va redonner de l'ondulation, il va redonner du corps. Il va pas redonner tout un ressort que vous aviez pas à la base. On va pas vous mentir. Ça réveille ce que vous avez déjà. D'accord? Moi, j'ai des ondulations. Ça va pas me faire des boucles. Et l'odeur est juste à tomber par terre. C'est le 2e flacon que j'achète dans ma vie. Je pense que je m'en rachèterai, mais j'essaie de trouver d'autres alternatives parce que vraiment si vous utilisez ça tous les jours, vous explosez un flacon toutes les 2 semaines quoi. Ça part beaucoup trop vite. Et là je suis complètement addict à l'odeur, je vous le cache pas. On continue avec ce déodorant de chez Yves Rocher. C'est le déodorant 0% sel d'aluminium à la grenade d'Espagne. Alors, que vous dire sur ce déo? J'ai trouvé pas mal. Voilà. Mais il m'a pas spécialement marqué, j'étais pas en mode waouh il est incroyable, je sais pas comment vous dire, j'ai pas eu de coup de foudre. Alors c'est censé sentir la grenade, j'ai pas trouvé que la grenade avait une odeur comme celle-ci. En fait je pense que j'ai pas le coup de foudre parce que moi j'aime les déos qui ont une odeur de crème. Je suis une addict à l'odeur des déos Dove, donc dès que je sors de ces odeurs crémeuses et que j'ai des odeurs au thé vert, à la grenade, à la pomme, aux fruits, tout ce que vous voulez, citronné, j'y trouve moins mon compte. Donc c'est pour ça que je le rachèterai pas, mais sinon en rapport qualité-prix, il est juste excellent. On continue, cette fois-ci avec un produit pour le visage, c'est de l'acide hyaluronique de la marque The Ordinary.
J'en suis à mon 2e ou 3e flacon. Ce n'est pas du tout mon acide hyaluronique préféré. Néanmoins, il est pas cher, il est efficace. Alors pourquoi c'est pas mon préféré? C'est parce que je ne ressens pas particulièrement plus d'hydratation que d'autres acides hyaluroniques que j'ai testés. Mais j'ai quand même testé des acides hyaluroniques qui sont beaucoup plus chers. Donc voilà, en rapport qualité-prix, je pense qu'il est très très bien. La marque m'en avait envoyé un, j'en ai utilisé un et j'en avais acheté un moi aussi. Je pense que je le rachèterai les mois où c'est un peu compliqué financièrement. Je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Maintenant, j'ai envie de tester d'autres types d'acide hyaluronique. Je trouve qu'il hydrate, mais il replème pas. Il n'a pas ce côté rafraîchissant que j'aime bien. Il est assez visqueux, il est difficile à étaler, mais ça reste une référence dans le secteur de l'acide hyaluronique. Donc, je ne peux que vous le recommander, ne serait-ce que pour le prix. On est à moins de 10 € ou entre 10 et 15 €, je sais plus. En tout cas, moins de 15 €. Et ce qui est une prouesse pour un produit qui répond quand même à la demande, c'est-à-dire hydrater la peau en eau. Je suis désolée, je la fais random parce que bon, sinon il aurait fallu que je renverse tout le sac de produits par terre et j'ai pas envie. J'ai terminé, alors j'en suis à mon 4e, 5e, j'en sais rien, je pense même qu'il y en a un autre, un pot entier de baume démaquillant Take the Day Off de chez Clinique. C'est mon baume démaquillant, un de mes baumes démaquillants préférés. Il a été détrôné par celui de paille, néanmoins je l'adore. Et en fait, il est excellent en rapport qualité-prix. Moi je l'achète, généralement j'arrive à le trouver à 19 €. Il y a très souvent des promos sur ce produit là, chez Marionneau, chez Nocibé. Il faut juste, voilà, moi je sais qu'à certains d'entre vous, dès qu'il est en promo, elle m'envoie un petit message. Je continuerai de le racheter parce que il dissout n'importe quel maquillage, il nettoie super bien votre peau, même si moi je double nettoie mon visage, hein. J'applique de l'huile démaquillante et ensuite je nettoie ma peau avec un savon, un produit moussant sans savon. J'ai un petit mal. Mais voilà, voilà, je sais pas, j'en ai marre de vous le présenter ce truc là, il fait partie de ma vie et j'en rachèterai constamment parce que celui de paille il est à 38 € et c'est super cher. Ça c'est 19 € et ça tient tout aussi longtemps. Voilà, c'est un produit qui est sans parfum, donc pour celles qui sont allergiques ou qu'on développe assez souvent des allergies ou des intolérances, c'est un produit qui est beaucoup plus indiqué que celui de paille dans lequel il y a un parfum assez fort et dans lequel il me semble qu'il y a des huiles essentielles. Voilà, donc j'adore ce produit là, je vous le recommande 1000 fois, je vous le recommanderai chaque année comme à mon habitude. J'ai terminé une crème pour le corps de chez L'Occitane, donc là j'arrive pas à l'ouvrir mais peut-être que ça sert à rien, bon c'est pas grave. C'est une crème pour le corps à base d'amandes, c'est une gamme extrêmement connue chez eux, je crois qu'elle est connue mondialement aux États-Unis, en Angleterre, tout le monde raffole de cette gamme là. Alors il y a la gamme aux carités et la gamme à l'amande. Moi aujourd'hui j'oscille toujours entre les deux, mais je préfère largement celle aux carités. La gamme aux carités sent vraiment la crème, c'est vraiment apaisant comme odeur. Là on est dans une odeur vachement plus gourmande, donc j'arrive pas à la gérer tous les jours. Moi il y a des jours où j'ai besoin d'odeurs simples et crémeuses, c'est mon truc à moi, voilà. Mais à chaque fois que je vais chez L'Occitane et que je sens le truc à l'amande, je suis tentée. Et à chaque fois je l'achète et que je le mets, je me dis bon je le rachèterai pas. Et à chaque fois que je retourne ensuite chez L'Occitane, je suis retentée. Voilà, c'est un produit qui est assez addictif en réalité, mais qui doit s'utiliser avec parcimonie, en tout cas à ce qui me concerne, en ce qui concerne mon nez qui est très sensible à ces odeurs qui sont quand même assez gourmandes et qui peuvent de temps à autre être un poil agressives parce que trop gourmandes. Voilà, donc je pense que c'est le genre de soin que j'ai envie de porter certains jours quand je suis en train de cocooner, plutôt que de me dire j'applique ça tous les matins au sortir de la douche avant d'aller travailler. Voilà, mais je pense que je le rachèterai. Je suis prise au piège systématiquement de ce produit. Je sens que j'arriverai à faire une seule vidéo. Je sais pas pourquoi. Je regarde le minuteur et je me dis 1 minute par produit, ça peut être pas mal. On continue avec ce gel douche, le petit Marseillais à la feuille de menthe bio. Alors tout n'est pas bio dans ce produit, juste les feuilles de menthe qu'ils ont mis à l'intérieur. J'adore le concept. C'est du greenwashing. Et l'odeur est juste à tomber par terre. C'est une tuerie intersidérale. Ce truc là le matin, ça booste, c'est frais, ça donne envie, même si ce n'est pas mon odeur préférée. Objectivement, c'est une odeur absolument incroyable. Subjectivement, ce n'est pas l'odeur dans laquelle j'aime être tous les matins au réveil. Même si ça donne un coup de boost, même si cette odeur de menthe, elle est vraiment géniale. Parce que c'est pas l'odeur de menthe
écœurante d'un sirop à la menthe. C'est vraiment l'odeur de menthe, pas bonbon, l'odeur de menthe, pas chewing-gum. C'est vraiment l'odeur de menthe, des feuilles de menthe. Et ça, c'est une prouesse d'avoir réussi à enfermer dans ce flacon de gel douche la vraie odeur de menthe, comme si vous aviez découpé des feuilles vous-même depuis votre jardinière. Voilà, donc super produit que je vous recommande, mais que je ne rachèterai pas. Désolée. Alors là, on est sur des produits de la marque Igios. Ce sont des savons pour les mains. Je les avais achetés au début du confinement sur le site de Greenwiz et j'avais acheté peut-être une dizaine de bouteilles. Alors on n'est pas sur de la solution hydroalcoolique. D'accord? On est sur un désinfectant pour les mains qui est totalement 100% biodégradable, sans allergènes, fabriqué en France, qui est bio, de la marque Nature Opéra. Une petite odeur de fleurs de cerisier, mais bon écoutez, elle n'est pas prégnante. Et c'est pour se laver les mains à l'eau. C'est très utilisé apparemment dans certaines crèches et ça détruit 99,99% des bactéries. Donc qu'il s'agisse de mon fils, de la mamie, de moi, du papy, quand on était dehors et quand on rentre à la maison, on se lave les mains. Voilà, se laver les mains est beaucoup plus efficace que les gels hydroalcooliques. Donc on se lave les mains avec ce produit-là qui me convient vachement. Et du coup, j'en ai commandé 10 autres. Voilà, j'ai un stock monumental que je ne consomme pas toute seule puisque j'achète le stock pour toute la famille. J'en donne à mamie, j'en donne à papy, j'en donne à tout le monde. Voilà, donc je recommande à 1000% ces produits de la marque Igios. Ensuite, j'ai terminé avec une très grande tristesse. Voilà, c'est une mauvaise nouvelle. Mes petits patchs de la marque Patchology. Pourquoi je suis triste? Parce que je les rachèterai pas. Et pourtant, je les adore. Pourquoi? Bah écoutez, c'est super cher. Et tout le monde me dit que franchement, sur YesStyle, des patchs pour le contour des yeux en silicone, parce que Patchology, c'est une marque coréenne. Hein, donc voilà. Et sur YesStyle, je crois que chez Berenson, ou je me rappelle plus des marques, mais que je peux les trouver nettement moins chers et tout aussi efficaces. C'est Sonia Seller qui en parle assez régulièrement, une youtubeuse que j'adore et que je suis, qui parle pas de celui-là, qui parle de ceux de Berenson. J'espère que je me trompe pas. Mais voilà, en tout cas, juste pour vous dire que je les rachèterai pas pour une question de prix, mais sinon pour une question d'efficacité. Je porte ces patchs quasiment tous les samedis matins et tous les dimanches matins parce que j'ai le temps. C'est le seul moment où je peux faire ces petits masques. Et j'ai vraiment cette sensation que ça vient hydrater mon contour des yeux et ça vient lisser. Le contour des yeux chez moi est une zone sensible à laquelle je prends énormément soin parce que c'est celle où se loge chez moi toute la fatigue, tout. On le voit là, je suis fatiguée, c'est mes cernes, c'est comme ça, je suis née avec. C'est ma façon de vieillir que de creuser, de faire des ridules à ce niveau-là. Sur le reste, j'étais plutôt, comment dire, épargnée par les affres du temps. Mais alors là, c'est vraiment quelque chose qui chez moi marque tout de suite. Donc c'est pour ça que je suis complètement addict au patch contour des yeux. Ça c'est la version jour, il y a la version nuit que j'ai pas terminée. La version nuit est à base, je crois, de rétinol, mais je suis pas tellement sûre. En tout cas, la version jour, alors là, tous les matins, je l'appliquais et vraiment j'adorais. Mais je le rachèterai pas pour une question de prix. Au bout d'un moment, je veux bien acheter le packaging, je veux bien acheter la marque, mais s'il y a plus efficace, beaucoup moins cher, je vais faire beaucoup moins cher et plus efficace. Hein? Alors, j'ai terminé ce produit de la marque Biologique Recherche, c'est le lait Vipo 2. C'est un lait démaquillant que j'utilisais tous les matins et que je rinçais à l'eau. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre de démaquiller ou de rincer à l'eau un démaquillant sous forme de lait, mais c'est possible avec ce produit-là. J'adore ce produit-là. J'avais vraiment l'impression que ça participait à réoxygéner ma peau. Réoxygéner, c'est-à-dire éclaircir, redensifier, régénérer. Moi, je pense que c'est un des principaux soucis que je constate aujourd'hui dans mon corps et sur mon visage. C'est un problème de oxygénation, réoxygénation, tout simplement parce que je vis en zone urbaine, la pollution, tout ce que vous voulez, et qu'en plus de ça, je pense que je fais le lien, je ne sais pas pourquoi, et pourtant je suis ni médecin, ni dermatologue, ni nutritionniste, ni tout ce que vous voulez, mais je fais le lien entre mes problèmes de fer, qui sont récurrents chez moi, c'est génétique, c'est comme ça, j'ai des grosses carences en fer, et la réoxygénation de ma peau qui du coup doit être plus difficile, à mon avis, quand on est carencé en fer. Et c'est ce qui fait que du coup je marque plus facilement des zones d'ombre autour de la bouche là et autour des yeux. C'est typiquement ce qu'on peut rencontrer chez les filles qui sont typées indiennes par exemple. Voilà, je fais très indienne, on me le dit assez souvent alors que je ne le suis pas.
ce qui est plutôt un compliment, je les trouve magnifiques. Voilà, et donc ça c'est un démaquillant qui participe à réoxygéner la peau, à bien nettoyer la peau le matin et à lui redonner une seconde jeunesse. Je pense que je le rachèterai. J'étais un peu addict à ce produit-là, mais j'ai remplacé cette addiction par une autre, qui est le Jelly Cleansing, je sais plus quoi, gel de chez Glossier. Mais je vous recommande vivement ce produit. Biologique Recherche est une marque à tomber par terre. Ils sont efficaces, c'est simple, il n'y a pas d'odeur particulière, de parfum, etc. On a l'odeur brute des produits, donc les produits Biologique Recherche ne sentent pas très bon, mais ils vont droit au but, c'est efficace et c'est une marque qui est réputée mondialement, sauf en France. Pourtant c'est une marque française, c'est ça qui est bizarre. Bref, on continue avec ce produit-là. Ah ouais, la douche sur gras de chez Yves Rocher au beurre de karité. C'est pas mon produit préféré dans cette gamme-là. En vrai, je préfère la crème pour le corps qui est une tuerie. C'est ma découverte de l'année 2020, cette crème au beurre de karité. Le gel douche est sympa, il sent super bon, on est vraiment dans cette odeur de cocooning que j'adore et que vous me savez complètement addict à cette odeur de crème, de lait, un peu de musc, un peu de coco, j'en sais rien, mais voilà, les odeurs très crémeuses, parfois même les odeurs de bébé, si on rajoute le côté fleuri. Là, on est vraiment sur une odeur cocooning à tomber par terre. Est-ce que je rachèterai le gel douche? Non, je ne pense pas. Par contre, je rachèterai la crème pour le corps que je vous présenterai un petit peu plus tard. C'est pas cher, c'est ultra efficace et cette année j'ai été particulièrement bluffée par Yves Rocher. Non, je sais pas pour vous, mais alors moi j'ai jamais autant acheté de produits chez Yves Rocher, alors que d'habitude pour moi c'était les marques un peu vieillottes dont il fallait surtout pas parler sur les chaînes beauté au risque d'être condamné à la vieillerie. Bref, on continue avec ce sérum pur vitamine C de chez Claire's. Ce sérum est une star de la marque Claire's, qui est une marque asiatique coréenne disponible sur le site de YesStyle. C'est comme ça que je l'ai reçu, c'est YesStyle qui me l'avait envoyé. C'est le Freshly Juiced Vitamine C Drop. Donc apparemment c'est une vitamine C qui est douce parce qu'elle est mélangée avec de la centella et il me semble que la centella permet d'apaiser la peau puisque la vitamine C peut parfois piquer et créer des allergies. Et voilà, donc c'est un produit qui est hyper connu. Maintenant moi j'ai eu un petit doute, hein, c'est que tout le monde me dit, et c'est même pas tout le monde, c'est de notoriété publique, la vitamine C est une substance complètement instable. Si vous mettez de la vitamine C et que tout de suite après vous mettez une autre crème, vous risquez de désamorcer l'effet que aurait dû produire la vitamine C. C'est une molécule extrêmement fragile et elle est particulièrement fragile au contact de l'air et au contact de la lumière. Et la plupart des grandes marques qui vont vous fournir de la vitamine C vous proposent plutôt des produits qui sont dans des packagings très foncés, opaques, hein, pour ne pas la laisser la lumière pénétrer. Et quand je vois ça, j'ai un petit doute parce que je me dis normalement c'est censé être désamorcé à la lumière. Là ton packaging il est totalement transparent, c'est très lumineux chez moi là, donc bon écoutez, je ne sais pas, j'ai adoré ce produit là, j'ai effectivement constaté une meilleure luminosité, mais je sais pas, c'était pas non plus flagrant, donc je sais pas, et quand je sais pas, bah, généralement j'oublie et je rachète pas. Ensuite, on va parler de ce produit-là, l'élixir de Monoï de Polysiane. C'est un produit que j'achetais à chaque fois que je partais en vacances. J'adorais le soir me mettre un baume pour le corps après soleil et par-dessus une huile au Monoï. Voilà, je suis comme tout le monde, j'adore le Monoï. Mais il y a beaucoup d'odeurs au Monoï qui me dégoûtent, que je déteste, que je trouve ça pue, c'est horrible, c'est hyper sucré, c'est écœurant. Voilà, et les Polysiane, c'était à peu près la seule marque qui arrivait à faire le Monoï que j'adorais. Donc ça sent les vacances, c'est merveilleux, c'est une huile sèche, la bouteille est vachement sympa en plus, j'aime bien. Ah là là, ça sent super bon. Donc dès que je repars en vacances, c'est-à-dire pas demain la veille, je me rachèterai ce produit-là parce qu'il fait partie de mes rituels de vacances. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le Natural Tech Replumping Shampoo de Davines. C'était au début, il y a très longtemps, je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous parler de ces produits ou de ma stratégie pour s'attaquer à mes cheveux mousseux, qui restent encore mousseux mais qui le sont beaucoup moins que d'habitude. Et ça faisait partie de ma stratégie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je ne peux pas vous dire que le résultat que j'ai là aujourd'hui vient de ça, bien au contraire, j'utilise autre chose. Mais ce produit-là faisait partie des premiers produits qui réhydrataient mon cheveu.
et qui du coup atténuait énormément l'effet mousseux. Et je pense que là, il y avait un truc qui s'est passé dans ma tête, c'est que autant pour la peau, je faisais la différence entre réhydrater et nourrir, autant pour les cheveux, je la faisais absolument pas. Des produits qui réhydratent vos cheveux, il y en a très peu. Ça en fait partie, mais sinon j'utilisais que des produits pour nourrir, hein, avec de l'huile, vous savez, du gras, alors qu'il me fallait réhydrater. Donc c'est un produit que j'ai trouvé très efficace. J'ai tout de suite senti une jolie différence. Maintenant j'ai envie de tester autre chose et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin parce qu'il était très bien, mais j'ai préféré la gamme Oil chez eux. J'ai trouvé que mes cheveux étaient beaucoup plus beaux avec la gamme Oil. Donc si je devais racheter des produits de la gamme Davines, ce sera pas le Replumping Shampoo, ce sera plutôt la gamme Oil. Même si je pense qu'il faut les deux, les filles. Je pense qu'il vous faut des shampoings réhydratants et des shampoings nourrissants si vous avez les cheveux mousseux. Et il me semble que Davines est une marque clean, donc ça c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas là tous ces trucs à la con qui viennent enfermer votre cheveu dans une gaine de silicone, dans une gaine de parabènes ou dans une gaine de substances qui vont vous donner l'impression que votre cheveu est lisse, alors qu'en réalité, en fait, votre cheveu est en train de mourir sous une couche sur couche de produits qui sont absolument pas naturels. Donc ça c'est un excellent produit, mais voilà, faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse. Gros coup de cœur hein, pour ce produit de chez Bleath. Bleath. B-L-I-T-H-E. Bah oui, le T-H-E, ça se prononce... Bon, Bleath. Voilà. C'est le Pressed Serum Tundra Chaga for Ultimate Nutrition and Firming. Bon, allez, en français, la crème sérum nourrissante et raffermissante. C'est une crème hallucinante. La crème était marron foncé, elle était méga fraîche, elle était hyper fine. Et pour cause, elle ne s'applique pas en crème, elle s'applique en sérum. C'est un produit de malade mental. J'ai adoré utiliser ce produit-là. Alors il est supposé avoir une action nourrissante et raffermissante. Moi j'ai trouvé une action régénérante et hydratante. Allez savoir pourquoi, cette crème sérum a fait un bien fou à ma peau. J'étais dégoûtée de l'avoir terminée, d'ailleurs je vais le mettre de côté parce que je pense que c'est un produit que je vais racheter sans aucun doute. J'attends juste de terminer un peu mes produits parce que j'en ai vraiment beaucoup. Mais alors vraiment, j'ai envie de me jeter dessus, j'ai envie de racheter toute la gamme. Il n'y a pas que celui-là, il y en a deux autres du même type, c'est-à-dire en version crème sérum. Non mais vraiment tout y est, la texture, l'odeur, la sensation, plus le résultat. Donc je rachèterai bien volontiers ce sérum, donc le Pressed Serum Tundra Chaga de Bleath. Voilà, je me baisse et je reprends le produit tout de suite après. C'est le Cleanser 27 de la marque Cleanser 27. Voilà, je sais pas. Ce produit-là, je suis même pas sûre que ça puisse faire le focus. J'ai toujours du mal à engager le focus sur... Regardez là, et voilà, il fait pas ça tout seul, je suis obligée de le faire manuellement. J'ai un petit bouton là, parce que sinon il n'y arrive pas, c'est une chienlit. C'est pas grave. C'est un baume nettoyant pour le visage et que j'ai eu dans une trousse du bon marché. On est sur un produit confidentiel, méga cher, genre le top du top de la Clean Beauty, et pas du tout en fait, parce que ce produit-là, ne démaquille absolument rien puisque c'est un baume démaquillant et vraiment il m'a piqué les yeux et mon mascara, je ressemblais à un panda, c'était irrattrapable sauf à refaire un nettoyage à l'huile. Alors du coup je me suis dit c'est peut-être pas un démaquillant à l'huile, c'est peut-être tout simplement un nettoyant qu'on utilise après s'être démaquillé. Et le problème c'est qu'il laisse un film gras beaucoup trop important sur la peau. Alors moi j'adore quand c'est gras, mais le problème des huiles démaquillantes c'est qu'il ne faut pas que ça laisse un film gras. Il faut que ça se désintègre parce que si vous laissez un film gras après vous être démaquillé et juste avant d'avoir mis vos soins, les soins que vous allez mettre après vont avoir du mal à pénétrer. C'est très important d'avoir des huiles démaquillantes qui se désintègrent facilement et qui ne restent pas en surface de la peau. Donc ce truc là, je ne sais toujours pas comment l'utiliser. D'ailleurs, il en reste comme vous pouvez le voir, mais je compte pas l'utiliser parce que c'est pas du tout mon truc, mais pas du tout. Ensuite, ça c'était un produit qui m'avait été envoyé par YesStyle, le Cleave Premium, une ampoule à base de ginseng. C'est un sérum tout simplement anti-âge, régénérant, je ne m'en rappelle plus, je suis incapable de broder dessus, tout ce que je sais c'est qu'il m'a pas spécialement marqué. Il était très bien. Alors le problème vous savez des soins, c'est que vous pouvez pas voir au jour le jour ce qu'un soin fait, c'est pas possible, hein. Tout ce que vous pouvez ressentir c'est la sensation que ça peut faire, et sauf peut-être pour la partie hydratation et nourrir votre peau, là vous voyez des résultats immédiats, mais tout ce qui est anti-âge vous ne voyez rien. En fait si tout va bien, votre peau reste la même.
Donc se regarder et avoir la même peau tous les jours, ça vous donne l'impression que vous n'avez pas de résultat. Donc peut-être que ce produit est vachement bien, mais son expérience beauté était un peu décevante. Voilà, ça m'a pas marqué. Je l'ai quand même terminé jusqu'au bout. Hein. Si j'aime vraiment pas, je termine pas un produit jusqu'au bout, quoique. Mais voilà, j'étais très contente de pouvoir tester cette marque-là, mais je peux pas dire que je peux vous le recommander. J'ai adoré cette marque-là. Voilà, j'avais acheté ce petit pot il y a super longtemps. D'ailleurs, j'aime beaucoup le packaging, c'est hyper simple. C'est la marque MV Organic Skincare et c'est un hydratant réoxygénant. Je vous montre quand même le packaging parce que de loin, vous ne pouvez pas le voir. Alors du coup, c'est quoi? C'est tout simplement une crème hydratante réoxygénante. Je l'ai adorée. Mais vraiment. Alors elle a un peu du mal à s'étaler, c'est vrai que vous pouvez vous retrouver très vite blanche, il faut laisser pénétrer, il faut masser, mais alors c'est une crème ultra efficace. J'ai trouvé ma peau absolument superbe avec ce produit là. On est sur de la green cosmétique, MV Organic Skincare, donc en plus c'est de la green beauty, c'est mieux que clean, en plus c'est bio, et on est sur un produit qui sent super bon et qui vraiment, je sais pas quoi vous dire, j'ai vraiment envie de le racheter. J'ai adoré utiliser ce produit là. Il y en a d'autres dans la même marque. Alors cette marque là, je crois que je l'avais découverte quand j'avais été à New York et je suis allée chez Credo Beauty qui est un peu le temple de la green beauty, un peu comme Oh My Cream mais encore plus grand et encore plus génial. Et donc du coup chez Credo Beauty c'est vrai qu'il y avait cette marque là et qui m'intriguait. Donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres produits et j'ai vraiment senti cette sensation de réoxygénation, comme si vous preniez un bol d'air frais, voilà. Et c'est de plus en plus vers ça que j'essaie de m'orienter, plutôt que de choisir des produits au rétinol qui sont extrêmement agressifs, même si le rétinol fonctionne super bien, je préférerais utiliser des produits réoxygénants, voilà. C'est un peu mon obsession du moment. J'ai terminé également cette huile pour le visage de la marque Cora. Cora Organics, c'est la marque de une mannequin, je ne me rappelle plus de son nom. Cette huile là, elle s'appelle la Noni Glow Face Oil et je l'ai adorée. Je l'ai adorée, même si l'odeur était pas tip top. Hein. Pourquoi je l'ai adorée? Parce que je trouvais que... Oh là, ça sent vraiment pas très bon. J'ai trouvé qu'elle était tip top parce que elle permettait vraiment de... J'avais cette sensation qu'elle réhydratait ma peau. Alors je sais, c'est bizarre pour une huile, mais j'ai vraiment eu la sensation d'avoir une peau nourrie et réhydratée. Et elle s'applique méga bien sous le maquillage. Je pense que je vais la racheter. Voilà, c'était plutôt une sensation au niveau de la souplesse de la peau que j'ai constaté un effet. Et puis même en base de maquillage, j'ai adoré. Je l'ai utilisé cet été en plus, donc c'était peut-être pas le meilleur moment pour s'appliquer de l'huile. Il a fait chaud, etc. Mais je sentais vraiment une peau sous le maquillage qui était, je sais pas... rebondi, élastique, vous savez, c'est la texture d'une peau jeune, voilà. Bon, je vais pas vous mentir non plus, j'ai pas gagné 20 ans et j'avais pas la peau d'un bébé, mais quand même. Mais quand même, c'était pas mal, ça m'a laissé de bons souvenirs. On continue toujours avec un produit que je rachèterai pas, parce que bon, je sais pas trop en fait. Le bon, c'est un rince-bouche, hein, comment on appelle ça, un bain de bouche tout simplement. Pourquoi je le rachèterai pas? Bah en fait, parce que... En fait, je l'ai adoré, il était vachement bien, mais le flacon était pas du tout pratique. Voilà, le flacon est super beau. D'ailleurs, on dirait une petite bouteille d'alcool, hein, si je peux dire quand même. Hein, salut, je me sens pas bien. Bref, non, écoutez, le flacon était absolument pas pratique et je l'ai fait tomber je ne sais pas combien de fois. C'était le drame et il faut savoir que là où je le mettais, il y avait mon fils, il y avait sa brosse à dents électrique, il y avait les dentifrices et qu'à chaque fois, dans les petites salles de bain parisiennes, parce que c'était quand j'étais à Paris, et ben on faisait tout tomber. Voilà, et maintes et maintes fois, j'ai cru que c'était la catastrophe et non, c'est plutôt résistant comme flacon, mais on n'a pas arrêté de le faire tomber. Voilà, et ça m'embête un petit peu. Alors, est-ce que ça voudrait dire que si j'utilisais un autre bain-bouche, il serait pas tombé? Si, je pense. Je pense que c'est des packaging beaucoup trop encombrants pour la salle de bain dans laquelle j'étais et dans la salle de bain dans laquelle je suis, je pense que ça passera pas non plus. Donc voilà. Et puis c'est vrai que j'ai pas le réflexe rince-bouche. Je crois que j'en ai un là et je sais pas, j'ai pas le réflexe. Moi, me brosser les dents me suffit largement. Je sais pas ce que vous en pensez. Me brosser les dents, ça suffit. Pourquoi il faut se rincer la bouche? Alors ça, c'est un produit que YesStyle m'avait envoyé et que j'ai vraiment adoré. Alors c'était un coffret et dans le coffret j'avais pas tout aimé, mais celui-là je l'avais vachement aimé. C'est le Pyeongkang Yule, c'est le toner. Je l'ai adoré. Autant la crème est
et le sérum hydratant, j'étais moins fan, même s'ils étaient vraiment pas mal, surtout le sérum hydratant, il est vraiment pas mal le sérum hydratant. Autant celui-là, je l'ai adoré. Quand je l'ai terminé, il y a une petite déception dans mon cœur. Donc Pyeongkang Yul, je crois que c'est une marque assez sérieuse de la beauté coréenne. C'est presque une marque, je dirais pas de dermatologue, mais si en fait. Hein. C'est pas une marque qui sort comme ça de nulle part, kawaii, avec plein de couleurs. Non, ça reste un packaging assez sobre, un packaging assez médical, je dirais même. Et j'aime beaucoup. Et voilà, je crois que c'est des dermatologues qui se sont lancés dans un produit ultra efficace à prix réduit. Et celui-là, c'est le toner. Donc, est-ce que je le rachèterais? Ben, franchement, j'en ai tellement. Et je crois que le toner que je préfère, c'est quand même celui de Wamisa. Parce qu'en plus d'être de la Korean Beauty, c'est un produit bio. Donc, comme j'essaie de m'orienter doucement vers la clean beauty, pas tout le temps. Je suis toujours addict à des produits qui sont pas clean, notamment mon déo Dove. Mais comme j'essaie de m'orienter doucement vers la clean beauty, j'essaie, dès que je trouve un produit qui va bien, de le remplacer. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est pas grave. Ensuite, on continue. Ah, alors ça aussi, je l'ai adoré. Le Black Tea Kombucha Essence de chez Fresh. J'ai adoré ce produit. J'ai adoré ce produit. Alors, c'est ma copine Lelouch qui me l'a refilé parce qu'elle n'avait pas du tout aimé. Ah là 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 là, rien qu'à l'odeur, alors rien qu'à l'odeur, je le rachèterais. Promis. En fait, les essences sont tout simplement, c'est une étape clé dans une routine coréenne notamment, peut-être pas occidentale, mais en tout cas en Corée, ça fait partie du jeu. Et en fait, l'objectif, c'est une fois que vous vous êtes lavé le visage, double nettoyage, vous devez mettre une essence pour réhydrater votre peau, parfaire le nettoyage et en même temps ouvrir suffisamment vos pores, etc. Préparer à recevoir les soins que vous allez mettre ensuite. Ça permet de décupler j'ai un peu du mal à trouver mes mots, comment je vais dire ça? Ça permet de décupler l'efficacité des soins que vous allez mettre après. Alors lui, sa promesse, c'est une promesse anti-pollution et anti-âge. Donc c'est une essence qui en plus fait soin. L'une des essences les plus connues, c'est la SK2 et qui apparemment fait rajeunir, un truc de fou, mais qui est super cher. Et du coup, depuis que SK2 a fait son essence, c'est vrai que tout le monde a développé la sienne. Et du coup, ce sont des essences qui préparent les soins et qui en même temps vont donner du soin. Et du coup, toutes les particules qui permettent justement, qui sont anti-pollution et anti-âge, quand vous allez mettre votre crème ensuite, vont être enfermées. Voilà, est-ce que vous avez compris? Je vous ai fait une explication, mais alors nulle. Alors, vraiment, si vous allez tout comprendre, il fallait vraiment m'écouter. Hein? Alors, pas du tout. Ensuite, j'ai terminé un mascara, le mascara Velvet Noir de chez Marc Jacobs. Ce mascara-là, c'est mon deuxième. Je l'adore, c'est un de mes mascaras préférés. Mais alors, comment vous expliquer que en ce moment, c'est la folie mascara. Depuis qu'on met des masques, il n'y a que nos yeux qui sont visibles et toutes les marques sortent leur mascara. Et Marc Jacobs en a sorti un deuxième qui est canon. J'ai envie de tester celui de Pat McGrath. Charlotte Tilbury en a sorti un qui est canon. NARS en a sorti un qui a l'air d'être canon. Bref, c'est très compliqué. Donc je le rachèterai pas tout de suite, mais je le rachèterai quand même parce que c'est un mascara qui va vous donner un regard rock'n'roll, beaucoup de volume, une belle longueur, beaucoup de matière et il est super black. Et je pense que c'est le mascara le plus black que je possède. C'est très important pour moi d'avoir un mascara très noir parce que parfois quand je fais des maquillages comme ça, il faut que le cadre de l'œil soit correctement défini et le fait d'avoir un mascara très black permet vraiment de définir un cadre, de définir une limite et de donner de l'intensité à votre maquillage. J'adore ce mascara, je vous le recommande vivement, mais attendez un petit peu parce que je suis en train de tester plein de mascaras différents et il me faut absolument que j'arrive à me faire un avis et j'ai trop de mal. Pour ne rien vous cacher, j'ai découvert des pépites. Ensuite, chez Fresh, j'ai terminé le Black Tea Instant Perfecting Mask. C'est un masque au thé noir dans une texture la plus chelou du monde. Il m'en reste encore à l'intérieur. Je ne lui trouve aucun intérêt à ce masque. Aucun. Je le mettais le matin. Alors apparemment, il est supposé adoucir. Il est antioxydant. Il est là pour apaiser. Mais écoutez, j'ai rien ressenti de tout ça. Voilà. Je l'ai appliqué parce que je l'ai acheté. C'était un petit coffret de plusieurs marques, de plusieurs masques de chez Fresh. Mais en vrai de chez vrai, je lui trouve rien. Voilà. Donc on va pas s'éterniser. J'ai terminé ce masque absolument incroyable de chez Tatcha. Tatcha est une marque distribuée aux États-Unis par Sephora, mais qui n'arrive toujours pas en France. Pourquoi? Bref, c'est un mascara violet à la vitamine C qu'on met pour
illuminer son visage. Donc moi j'adorais l'appliquer le samedi matin ou le dimanche matin et j'ai adoré utiliser ce produit là et j'avais vraiment l'impression, alors c'est pas un masque peel-off hein, mais ce que je veux dire par là c'est que après l'avoir mis j'avais l'impression d'enlever un peu la grisâtrerie qu'il pouvait y avoir sur mon visage. C'est un masque en plus que je tolère hein, parce que les masques à la vitamine C quand ils sont fortement concentrés comme celui-là, ça peut avoir tendance à créer des allergies, à développer des inflammations, donc il faut faire un petit peu attention avec la vitamine C, c'est pas un composant qui est neutre. Voilà, mais je trouve que dans ce produit là il se gère parfaitement, en tout cas en ce qui me concerne. Donc ouais, je le rachèterai, mais je peux pas le racheter, c'est ça le problème, il faut que je retourne à New York et c'est pas demain la veille qu'on peut retourner dans un pays là, en ce moment là hein. J'ai terminé ce truc un peu iconique de Gisou, vous savez, c'est l'huile la plus instagrammée, c'est une huile pour cheveux la plus instagrammée au monde. C'est vrai que le packaging est super chou et moi j'ai réussi à trouver ce flacon là aux Galeries Lafayette Champs-Élysées et quand il l'avait c'était la folie, j'étais en mode il me la faut, il me la faut, il me la faut cette huile. Alors qu'est-ce qu'elle est bien cette huile ou pas? Eh bien écoutez, oui elle est pas mal, j'avais l'impression vraiment qu'elle nourrit votre cheveu sans l'agresser, sans graisser votre cheveu au sens gras, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et ça les huiles, il y en a beaucoup quand vous les appliquez, ça a tendance à graisser votre cheveu, ça a tendance à graisser votre cuir chevelu et puis là où vous vouliez réduire et dompter vos frisottis, vous vous retrouvez avec une masse huileuse et c'est pas très agréable. Donc c'est pas le cas de cette huile là je trouve, qui réduit bien les frisottis, mais je sais pas, j'ai pas envie spécialement de la racheter, ça m'a pas fait un effet waouh, je l'ai trouvé très bien, je vais pas vous mentir, j'étais très contente de l'utiliser. J'ai utilisé celle-ci et celle de L'Oréal, je sais plus laquelle, je peux pas vous dire, mais j'avais fait une vidéo dessus. Elle est vraiment bien, elle va nourrir, mais je crois que je préfère celle de L'Oréal. Voilà. Et puis il y a l'odeur de Gisou est pas mal. Pas mal. Elle en a fait un parfum pour tout vous dire, mais je sais pas. Ensuite, j'ai terminé ce nettoyant pour le visage de la marque Omorovicza. C'est un nettoyant à base de je ne sais plus quel bout, c'est un produit assez luxueux, je dois vous dire. Mais c'est assez particulier parce que c'est mentholé, il y a un petit effet fraîcheur qui est assez déroutant et que je n'aime pas vraiment beaucoup. Donc c'est la Moor Cream Cleanser, crème nettoyante bout du mort, pardon, pas Moor. Voilà, je sais pas, j'ai pas aimé la sensation, j'ai pas aimé l'expérience beauté qu'il y a derrière. J'ai adoré cette crème pour les mains de la marque Kerzon à base de fleurs de géranium. J'aurais pas cru une seule seconde aimer ce produit là, mais écoutez, je l'ai vachement aimé. Je l'ai eu dans une box Prescription Lab, box que j'ai arrêtée parce que bon, à la fin je pouvais pas suivre. C'est une crème pour les mains à base de fleurs de géranium et quand j'ai vu fleurs de géranium j'ai fait ouf. J'étais droguée à un moment donné à l'odeur de géranium, maintenant c'est plus du tout le cas. Je peux plus supporter cette odeur, sauf que là, on n'est pas sur le même géranium que le reste. On est sur un géranium un peu fleuri, un peu crémeux, et franchement, ça sent super bon. Et au-delà de sentir super bon, j'ai trouvé que la crème était méga efficace. Vraiment, elle était hyper agréable sur les mains. Elle était un poil grasse, comme il faut, mais pas trop non plus, histoire de pas non plus, quand vous tapez sur l'ordinateur, d'avoir des traces de gras partout. Vraiment l'odeur est incroyable. Alors donc je lis un peu le sujet, regardez, c'est la première fois que je lis d'ailleurs. La formulation naturelle de notre lotion magique contient de l'eau de mer et un extrait d'algues marines, source de minéraux et d'oligo-éléments. Sa texture onctueuse pénètre rapidement la peau pour lui apporter douceur et hydratation, sans laisser de film gras. La richesse en vitamines du beurre de karité bio et les propriétés nourrissantes et réparatrices des acides gras présents dans l'huile de coco procurent à la peau l'équilibre parfait dont elle a besoin. Vos mains sont douces, hydratées, délicatement parfumées et prêtes à faire des exploits. C'est vraiment vrai ce qui est dit là. Je trouve qu'ils ont super bien exprimé leur promesse. Et la promesse est tenue. Je le rachèterai, ouais, sans hésiter. J'ai également terminé ce produit-là, alors qui m'a surprise, pour ne rien vous cacher, qui est le Squalane Cleanser. C'est un produit nettoyant et démaquillant, et je l'ai trouvé pas mal. Mais alors quand je dis pas mal, c'est que c'est pas l'expérience beauté la plus optimale parce que le truc est assez gras et assez épais et puis ensuite il faut quand même le masser longtemps et tout d'un coup il y a un déclic et le truc se liquéfie et du coup dissout vachement bien votre maquillage. Alors que moi au début je l'utilisais et j'attendais pas de bien masser avant, donc je trouvais qu'il démaquillait mal. Donc j'ai vraiment découvert l'efficacité de ce produit là
un peu sur le tard. Et donc du coup je l'ai plutôt utilisé comme nettoyant en deuxième étape. Mais en vrai de chez vrai, quand à la fin j'ai découvert qu'il fallait vraiment le masser et le laisser pénétrer, j'ai vachement aimé. Et on est en plus sur un nettoyant à base de squalane. Et le squalane c'est vraiment ce qui va réhydrater, pardon, qui va nourrir votre peau. Voilà. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pensais vous dire du mal de ce produit-là et dans mes souvenirs, il était vraiment pas trop mal du tout à la fin. À réfléchir parce que niveau qualité-prix, on est vraiment sur quelque chose de très très compétitif. J'ai terminé également cette brume florale de chez Prescription Lab. Je suis désolée, ça va pas du tout. Le truc, le spray est hyper désagréable. Ça me faisait de la mousse sur le visage. Alors que le truc, c'est censé être une brume qu'on met quand? Après le maquillage ou avant le maquillage? Mais je sais pas. Très mauvaise expérience beauté. J'ai même pas envie de tergiverser parce que dire trop du mal d'un produit, c'est pas mon truc. Et je préfère passer et dire que, en ce qui me concerne, ça me convient pas. Ça me faisait de la mousse sur le visage. C'était pas très agréable en termes d'odeur. J'ai pas trouvé ça hydratant. Et en plus, voilà, c'est pas agréable. J'ai pas trouvé ce produit agréable. Stop. J'ai terminé ce parfum. Merveille de chez Merveille, Philosykos de chez Diptyque. On est sur un parfum de figue avec crème. Voilà, c'est le meilleur mélange de musc et de figue. Là, je suis en train de le ressentir. Je le rachèterai. Je trouve que c'est une merveille. C'est un parfum iconique de chez Diptyque. Diptyque ne fait pas que des bougies, il fait aussi des parfums qui sont juste merveilleux. J'ai Lolante, Philosykos. J'en ai un autre, j'ai oublié le nom. Décidément aujourd'hui c'est pas facile. Bref, mais Philosykos c'est un de mes parfums préférés. Je crois que je vous l'avais présenté dans un de mes Je crois que je vous l'avais présenté dans un de mes palmarès parfums. Mais alors, quelle odeur incroyable. Mais vraiment, hein, l'odeur de musc, de crème pour bébé, la fraîcheur de la figue, et même le côté vert qu'on peut sentir dans la figue, dans les feuilles de figue. Merveilleux parfum, mais je le rachèterai. Alors ça c'est un produit qui m'avait été donné par Alima de la marque Resultime et c'est pour le cou et le décolleté. Écoutez, elle avait pas du tout aimé et moi j'ai vachement aimé. Mais après je suis un petit peu embêtée au niveau du cou et du décolleté, surtout sur les décolletés, de mettre des produits qui sont pas clean. J'ai très peur, voilà, je suis un peu flippette là-dessus. Donc je suis pas sûre de le racheter, mais j'ai trouvé que c'était hyper agréable à porter. J'ai adoré l'odeur et j'ai adoré la texture. Voilà, c'est une crème cou et décolleté, 5 expertises. Bon, je sais pas pourquoi 5 expertises. Micro-collagène vectorisé. Est-ce que c'était particulièrement efficace? Je ne sais pas. J'ai pas trop de problèmes de ridules sur le décolleté. J'ai toujours fait attention au soleil. Hein, et donc du coup, j'ai pas... ma peau paraît plus jeune en tout cas sur mon décolleté que sur mon visage. Voilà, c'était probablement parce que je mets pas souvent des décolletés, je suis souvent en t-shirt et que je m'expose assez peu au soleil, contrairement au visage où on n'a pas forcément le choix. Mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé cette crème plutôt pas mal et ça m'a donné envie de creuser le sujet, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le décolleté pour vraiment continuer à raffermir cet endroit qui peut, chez certaines personnes, très mal vieillir et dont on doit prendre soin, mais à ne pas utiliser n'importe quoi parce que moi j'ai toujours eu un petit peu peur des substances qui pourraient être des perturbateurs endocriniens. J'ai terminé ce produit de Villa Botania. C'est un produit que je vous avais déjà présenté, que j'avais déjà terminé. C'est une crème corps à la fleur d'oranger. Je l'avais trouvée absolument merveilleuse. Du coup, j'ai réussi à la racheter dans le magasin Birchbox à Paris. Donc, elle est disponible sur le site de Birchbox si vous ne pouvez pas aller dans les magasins. C'est une crème pour le corps qui est hyper agréable, mais en fait, je m'en suis dégoûtée. Voilà, tout simplement. Je la trouve trop parfumée. Elle est trop dans la tendance fleurie de la fleur d'oranger et pas assez dans le côté doux et vert de la fleur d'oranger. Donc du coup, à force de l'appliquer, je ne pouvais plus voir en peinture, sentir en peinture ce produit-là, alors que quand j'avais, dans mes souvenirs, j'avais eu un petit tube de voyage dans une box Prescription Lab et j'avais juste adoré et tout le monde me disait mais c'est quoi cette odeur, tu sens super bon. C'était ce produit là. Donc je pense que objectivement c'est un produit qui sent bon, mais la fleur d'oranger est un poil gourmande, un poil fleuri pour moi. Je préfère les odeurs un peu plus douces pour le corps. Permettez-moi de vous présenter ici un produit que m'a filé ma copine Loulouche. C'est un sérum pour le contour des yeux de la marque Natura Siberica.
Alors c'est une marque que j'avais déjà vue au Monop, qui m'a jamais tentée, et ma copine Loulouche m'a dit bah écoute, je te le file, moi j'aime pas du tout. C'est un sérum régénérant pour le contour des yeux. Le truc, la taille de malade que c'est impressionnant. Au début je l'appliquais et je me dis mais t'es folle, c'est vachement bien en fait. Et en fait non, c'est trop chiant à appliquer. Le truc, il met 4 plombes à pénétrer. En plus, vraiment, mais alors, ça pénètre pas. Voilà, et donc toi quand t'as pas le temps le matin, alors oui ça rafraîchit le contour des yeux, oui ça fait office de sérum, mais vraiment là j'arrive toujours pas à le faire pénétrer. 4 plombs plus tard je le fais toujours pas pénétrer et la matière vraiment, reste vraiment beaucoup trop longtemps en surface. Donc du coup c'est pas du tout pratique. Le matin tu te lèves, t'as pas forcément le temps et surtout le nombre de produits que je mets sur le visage, j'ai besoin que certains d'entre eux aillent plus vite. C'est un sérum contour des yeux donc il n'est pas suffisamment nourrissant pour moi, donc il faut que j'applique des trucs par-dessus. Voilà, j'ai un peu laissé tomber et puis ensuite le problème c'est qu'à la fin il est super collant et voilà, pas bonne expérience. Donc pourtant au début j'étais hyper emballée, je me dis bah, non mais il est vachement bien ce produit là et tout, en plus il y a grave de quantité à l'intérieur quoi. Généralement les sérums ils sont petits comme ça, là, le truc et le flacon il est juste énorme quoi. Bon, non, je rachèterai pas. Je vous l'ai dit, ça s'éternise. Et en plus, bon, je maîtrise pas forcément la lumière. Je suis désolée pour tout ça, mais on va continuer. Je vous présente un produit que je vous avais déjà présenté et que je rachèterai 1000 fois. C'est le Minéral 89 de chez Vichy. C'est The Sérum à l'acide hyaluronique qui coûte pas trop cher. Et qui en plus de ça est un booster, il a plein de minéraux, il va fortifier votre peau et je lui trouve un vrai effet hydratant. J'adore la texture, elle pénètre super bien, elle est ni trop liquide ni trop visqueuse, parce que vous avez des acides hyaluroniques, les trucs il est hyper liquide, vous comprenez pas du tout à quoi ça sert, vous avez l'impression de mettre de l'eau sur votre visage. Non, là on est vraiment sur la bonne texture, un super équilibre et un vrai effet hydratant, régénérant. Non mais vraiment coup de cœur, j'en suis à mon 2e flacon, j'ai acheté même le contour des yeux qui est vachement bien aussi, Minéral 89. Je pense qu'ils vont faire partie de ma routine all time favorite. Vraiment, j'ai adoré ce produit là. Ah oui, je vous avais parlé du sérum Moisture de chez Pyongkang Yul. Tout à l'heure je vous avais parlé du toner, donc là c'est le fameux sérum. Et bah écoutez, il est vraiment pas mal. Voilà, je l'ai bien aimé, je dois vous avouer, le toner. La crème, je l'avais vraiment pas aimé, parce que c'est un coffret crème, sérum et toner. Mais le toner était vraiment bien, et le sérum était pas mal. Voilà, donc le toner, je le rachèterai ça, je sais pas. Maintenant que je le regarde, j'essaie de me souvenir. Je me souvenais que j'aimais beaucoup sa texture. J'avais vraiment cette... En fait, je vais pas vous mentir, j'avais l'impression que c'était plus une crème sérum, voilà. C'est pas le vrai acide hyaluronique qu'on va utiliser et qui va tout de suite replumper la peau. J'avais l'impression d'être à la limite de la crème, comme si ça aurait pu être, si vous voulez, une crème pour les personnes qui n'aiment pas quand il y a un effet gras. Voilà, c'était une réflexion. C'était pas très constructif ce que je viens de dire, mais écoutez, pourquoi pas. J'ai terminé ce fond de teint de la marque La Mer. C'est un fond de teint extrêmement cher, qui est magnifique, qui est super beau, mais qui ne vaut pas son prix. Voilà. Quand je le mettais, vous étiez nombreuses à me dire « mais franchement, ça te fait une super jolie peau ». La couleur était parfaite au mois de septembre, je l'ai beaucoup utilisé et terminé au mois de septembre. Là, il m'en reste un fond, je suis incapable de le récupérer. Mais voilà, c'est un fond de teint qui coûte plus de 70 €. Et est-ce que ça vaut le coup? Non, j'ai plein de fonds de teint qui me font une super belle peau et qui coûtent certainement pas aussi cher que celui-là. Même si il y a des produits chez La Mer qui sont très bien, c'est une marque réputée, je sais qu'elle est un poil fancy, un poil, voilà, bah, c'est très luxueux quoi. Moi je l'avais eu pour Noël, c'est ma maman qui me l'avait acheté, elle m'avait acheté ça et puis elle m'avait acheté l'huile pour le visage. C'était une catastrophe l'huile pour le visage. Mais le fond de teint est vraiment bien, donc si vous avez les moyens, pourquoi pas, mais en vrai de chez vrai, j'ai vu d'autres produits qui avaient le même effet et qui étaient tout aussi bien. Ah, le produit de chez Alpha Clear Skin Daily Face Wash. C'est un produit nettoyant de cette marque-là que j'ai très peu eu l'occasion de tester. C'est une marque assez connue en Angleterre, puisque c'était l'une des premières marques à s'occuper de l'acné de l'adulte. En tout cas, c'est leur histoire. Ils ont un toner exfoliant qui est ultra connu et qui est ultra réputé, quasiment aussi réputé que celui de Biologique Recherche. Mais j'ai aucun souvenir de ce produit.
Voilà, donc je vous ai parlé de la marque parce que j'avais pas envie de dire du mal, mais j'ai aucun souvenir de ce produit. Je suis trop contente de vous parler de ce produit qui est le produit le plus chelou du monde. Voilà, c'est tout simplement une crème aux plantes médicinales de la marque Weleda. C'est la crème Skin Food qui commence à faire un carton. Moi, je l'ai découverte aux États-Unis, croyez-moi ou pas. J'en ai plus entendu parler au travers des youtubeuses américaines que je suis que des françaises. Voilà, donc c'est une crème aux plantes médicinales extrêmement grasse. Extrêmement grasse. Mais alors, plus gras que ça, tu meurs. Hein. Et donc du coup ça m'a un peu dérangée. Et donc les premiers jours, quand je l'ai appliqué, je me suis dit attends, le truc il est visqueux, c'est même pas gras. Et en plus de ça, l'odeur, oh là là, elle est hyper agressive. Voilà, j'ai continué à l'utiliser. Elle existe en version light. Hein. Donc moi j'ai pas la version light, j'ai la version normale. D'ailleurs bon, j'arrive pas à redresser le truc, mais il me reste vraiment plus. Bref, donc au début j'étais non mais il est hors de question que je recommande ce produit-là. Je ne l'aime pas du tout. Et au bout de 3-4 jours d'utilisation, oh, la souplesse qu'il fait à la peau, c'était impressionnant. Et c'était pile poil à un moment donné où je souffrais de déshydratation, de peau desséchée. On voyait vraiment toutes mes ridules de déshydratation. Elles sont là, mes ridules de déshydratation. Elles me marquent, elles me strient tout le visage à ce niveau-là. Et je les ai trouvées vraiment parties. Et là, j'ai commencé à m'habituer à l'odeur, à m'habituer à la texture. J'adore ce produit. Non mais vraiment, je sais pas comment vous dire, j'adore ce produit-là. Alors l'entrée en matière était compliquée, mais alors maintenant je pense que je vais me le racheter, je vais le mettre dans ma pile à racheter. Ah ouais, j'ai terminé un autre parfum, je suis dégoûtée. J'en ai quand même 2 à racheter, hein, et franchement celui-là il coûte beaucoup trop cher. C'est un parfum de la maison Margiela et c'est le Lazy Sunday Morning. C'est l'odeur du propre, du linge frais, du musc, de la douceur et de la crème. C'est une merveille, une merveille, une merveille. Il y a un petit côté caramélisé qui lui donne une toute petite gourmandise. Allez, je t'en supplie, sors! Il me le faut, ce parfum est une merveille. Oh là 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 là, je l'avais oublié, il me le faut, merveilleux. J'avais terminé aussi un sérum qui est vachement bien. Alors là pour le coup je vous le recommande vraiment. C'est le sérum Buffet Peptide. C'est un sérum un peu couteau suisse qui va vraiment vous aider à régénérer votre peau et à lui redonner cette densité qu'on a quand on est vachement plus jeune. C'est aussi un sérum qui va protéger votre peau. J'adore ce sérum. Alors je crois même que ça c'est mon 2e flacon et que j'en ai un 3e qui m'attend. C'est un des best de la marque The Ordinary. Et pour moi, il me semble que c'est une copie d'une marque extrêmement réputée dont je viens d'oublier le nom. Voilà. Ça m'arrive assez souvent. C'est le problème du live. Laissez-moi 30 secondes, 10 même. Ah bah je sais pas, il y a une marque hyper connue vendue en pharmacie qui vend des bouteilles comme ça à base de sérum antioxydant qui coûte à peu près une centaine d'euros et ça ce serait un dupe beaucoup moins cher qui coûte, bah dis donc, hein, j'ai du fond de teint dessus, un dupe beaucoup moins cher qui coûte moins de 15 euros. J'ai terminé cette petite merveille, c'est le Brow Flick de chez Glossier. Qu'est-ce que c'est? C'est un pinceau, mais un vrai pinceau comme un pinceau d'eyeliner, sauf qu'il est fait pour dessiner des poils, des faux poils dans vos sourcils. C'est mon 2e, j'en aurai un 3e, j'en aurai un 4e. C'est un de mes produits préférés pour me dessiner des poils, surtout à l'entrée de mon sourcil où j'aime bien quand c'est broussailleux. Je trouve que le poil est dessiné finement, que la couleur n'est ni trop intense ni trop effacée, que la couleur se fond merveilleusement bien. En plus, ils ont lancé des nouvelles teintes. Moi, j'ai tout simplement la teinte noire parce que j'ai mon sourcil qui est très très foncé. Une merveille, c'est un de mes produits préférés chez Glossier. Voilà, c'était mes produits terminés. Je suis hyper contente d'avoir fait cette vidéo avec vous. Pour le calage du fond, de la lumière, j'y suis pas encore, je suis désolée, mais ça va pas tarder, il faut juste que je trouve mes marques. J'étais ravie de vous retrouver. Si ça vous a plu, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner, je suis là. À mon avis, on va commencer par 1 fois par semaine. Même si parfois je serai là 2 fois, allez, on va essayer. Mais là, pour le moment, ce sera 1 fois par semaine, généralement le week-end. Je vous embrasse.